Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, 1837-38, révolution manquée ou fondation d'un peuple. On les appelle les patriotes, des hommes et des femmes qui, en 1837 et 1838, ont osé défier l'Empire britannique. Ils voulaient plus de démocratie, plus de justice, plus de pouvoir pour un peuple qu'on écoutait trop peu. Mais leur révolution a échoué. Les rébellions ont été écrasées, les leaders pendus, les villages incendiés. Alors, était-ce une révolution manquée ou le début d'un long mouvement qui allait transformer le destin du Québec et du Canada? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire. Possède des manuels scolaires, c'est des tensions, des idées, des erreurs, des espoirs et des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Alors, quel est le contexte? Un Bas-Canada en ébullition. Pour comprendre les rébellions, il faut comprendre le Bas-Canada dans les années 1830. Une société majoritairement francophone, dirigée par une élite anglophone. Une chambre d'assemblée élue, mais sans réel pouvoir. Un conseil législatif nommé par Londres qui bloque toutes les réformes. Une économie contrôlée par quelques familles influentes, la clique du château. Les tensions montent, les 92 résolutions de Papineau demandent plus de démocratie. Londres répond par les 10 résolutions Russell, un refus brutal. C'est l'étincelle. Alors les patriotes, ce sont des réformistes devenus révolutionnaires. Les patriotes ne naissent pas révolutionnaires. Ils veulent d'abord réformer le système de l'intérieur. Mais face au refus constant de Londres, la frustration se transforme en radicalisation. Deux ailes se forment, les modérés autour de Louis-Joseph Papineau et les radicaux autour de Wilfred Nelson. Les assemblées populaires se multiplient, les discours deviennent plus enflammés, les milices patriotes s'organisent. Le gouvernement colonial réagit, arrestation, mandat, intimidation. La confrontation devient inévitable. Alors en 1837, la révolte éclate. Novembre 1837, Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Eustache. 3 batailles, 3 destins. À Saint-Denis, les patriotes remportent une victoire surprise. À Saint-Charles, ils sont écrasés. À Saint-Eustache, c'est un massacre. L'église brûle, les insurgés tombent, les survivants fuient. Le gouvernement colonial impose la loi martiale. Les villages patriotes sont incendiés, les leaders sont traqués. La révolution semble déjà perdue. 1838, l'ultime tentative et l'échec. En 1838, les patriotes tentent un second soulèvement. Cette fois, ils veulent une république du Bas-Canada. Mais l'organisation est faible. Les armes manquent, les espions pullulent. Les États-Unis, qui semblent un allié naturel à l'époque, hésitent. Les rébellions sont écrasées encore plus vite que l'année précédente. Les pendaisons commencent. Les exils se multiplient. La défaite est, elle, totale. C'est une révolution manquée, mais un message clair. Sur le plan militaire, c'est un échec. Sur le plan politique immédiat, c'est un désastre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les rébellions forcent Londres à se poser une question fondamentale. Pourquoi les colonies se révoltent-elles? La réponse, parce qu'elles n'ont pas de pouvoir réel. Vient alors le rapport Durham, le fameux rapport Durham, Comprendre pour réformer. Lord Durham arrive en 1838 pour enquêter. Son rapport est brutal. Il décrit un peuple sans histoire et sans littérature, mais il comprend la cause profonde, l'absence de gouvernement responsable. Il recommande alors 1. L'union du Haut du Bas-Canada, 2. Un gouvernement responsable, et 3. Une modernisation des institutions. Londres adopte l'acte d'union en 1840 et en 1848, le Canada obtient enfin un gouvernement responsable. Les patriotes ont perdu, mais leurs idées ont gagné. Alors, quel est l'héritage des révoltes de 1837-1838? C'est une révolution qui a été fondatrice. Les rébellions de 1837-38 ne renversent pas le régime. Elles ne créent pas une république, elles ne libèrent pas le Bas-Canada, mais elles font quelque chose de plus subtil et peut-être de plus durable. Elles créent une conscience politique,
Elle forge un mythe fondateur. Elle inspire les mouvements nationalistes du XXe siècle. Elle devient un symbole de résistance, de dignité, de lutte pour la démocratie. C'est une révolution manquée, mais une révolution fondatrice. Alors, en conclusion, les patriotes ont perdu la bataille, mais ils ont gagné la guerre des idées. Leur défaite militaire a ouvert la voie à des réformes majeures. Leur sacrifice a façonné l'identité politique du Québec. Leur mémoire continue d'inspirer. Alors, révolution manquée, oui, mais aussi révolution nécessaire. C'était Gilles Deprez. Merci.